Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un test de machine. Donc j'ai bien une machine, c'est la nouvelle Qidi qui dit Q2C. Alors j'ai déjà fait le test de la Q2 et la Q2C, c'est à peu près la même chose. Je vais juste faire un petit récapitulatif de la machine sur le site pour vous montrer les différences. Mais c'est à peu près la même chose, un petit peu moins cher, un peu plus accessible pour les personnes qui ne font pratiquement jamais du filament technique. En gros, on peut la résumer comme ça. Et donc l'idée ici, c'est pas de faire un test, mais de faire un projet. Donc c'est parti. Et si la machine vous intéresse, petit moment pub, vous pouvez trouver un lien affilié en description. Et il y a également le lien vers mon groupe Techna Hub. Donc voilà, c'est un groupe sympa où il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour à la fois suivre mes actualités et en même temps vivre une vraie communauté entre eux, où tout le monde est le bienvenu, où on essaye de prôner la bienveillance, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a des fois des mauvaises réponses, mais on essaye de s'auto-régler, on va dire ça comme ça. Et puis il y a beaucoup de partage, c'est pas uniquement lié à mon contenu, un créateur de contenu peut venir sans aucune difficulté donner ses propres vidéos. Le groupe grandit, là au moment où je parle, il y a déjà plus de 2000 membres, donc venez. Bon, alors l'imprimante en question sur laquelle ceci va se passer, c'est cette Q2C, donc et particulièrement moi ici en version combo, donc on peut l'avoir à 399 tout seul ou à 549 en version combo. Comme je le disais, c'est un petit peu une petite sœur de la Q2, la Q2 que vous avez pu voir en test sur ma chaîne. Alors d'un point de vue extérieur, déjà on voit une différence au niveau de la couleur. Elle est plutôt noire foncée, plutôt jolie en fait. Dans la Q2C, elle est plutôt grise argentée dans la Q2. Et on a une petite vitre sur le côté ici qu'on n'a pas de ce côté-là. Pour le reste, comme je le disais, on a énormément de choses qui sont similaires. Vous voyez, à peu près tout est pareil, sauf au niveau de la chambre activement chauffée. Donc on a dans la Q2 une chambre activement chauffée avec 65 degrés maximum, ainsi qu'un système de caméra AI et un système de filtration. Donc vraiment tout ce qui est lié à l'impression de filament technique. Par exemple, la filtration pour certains filaments comme l'ABS ou en main ou la chambre chauffée également pour du technique qu'on n'a pas ici dans le modèle qui est testé ou pas testé, mais que j'utiliserai pour ce projet. Dans le cadre de cette vidéo, c'est également, donc on peut mettre un système de filtration par air, c'est optionnel, et une caméra, mais elle n'est pas de base avec l'imprimante. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Pour le reste, ce sont deux imprimantes pratiquement pareilles. Donc je ne voyais pas l'intérêt de faire un test particulier. Je vous renvoie à ma chaîne, si ça vous intéresse, un test complet de la machine, de la Q2. Et petit point pub, si jamais ça vous intéresse, la Q2, la Q2C, la Q2 combo, n'importe quoi, il y a un lien affilié vers la Q2C dans la description, mais si c'est une Q2 normale que vous voulez prendre, vous pouvez aller sur le lien affilié et ça fonctionne également. Vous venez simplement choisir ici l'imprimante que vous voulez. Bon, alors je vais me servir de ce modèle-ci, donc le link, alors n'hésitez pas à aller l'acheter si ça vous intéresse. Ici on est sur un modèle de Kulz 3D, voilà, c'est un modèle, j'ai pas du tout de lien, enfin je vais mettre le lien en description, mais j'ai pas du tout d'affiliation ou quoi que ce soit. C'est vraiment un modèle sur lequel je suis tombé et je me suis dit que j'avais envie de l'imprimer. L'avantage, c'est que je vais pouvoir l'imprimer en plusieurs parties, des fois en mono-impression, en monocouleur, des fois en multicouleur. Ce que je vais faire aussi, c'est, il est prévu pour 100 mm, je vais l'agrandir pour avoir quelque chose quand même de plus grand, et c'est un modèle que je vais pas peindre, donc je vais garder avec des filaments. En parlant de filaments d'ailleurs, je vais utiliser plusieurs filaments possibles, de plusieurs marques différentes, et pas uniquement du Qidi. D'ailleurs je ne pense même pas que j'ai du filament Qidi. Et je vais devoir pour ça faire des calibrations, parce que je veux vraiment essayer d'obtenir le meilleur résultat que je peux. Déjà, je vais imprimer en hauteur de couche très très fine, donc je vais aller au plus petit que je peux, en 0,08. Et je vais également faire des calibrations. Alors moi, d'habitude, j'utilise Orca Slicer, je préfère. Ici, c'est Qidi Studio qui est dérivé d'Orca Slicer. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau de la calibration, on n'a pas tous les tests qu'on a sur Orca Slicer.
Et ben, ça va faire partie de la transparence du flux, c'est que si vous achetez une Kili et que vous utilisez Kili Studio, ben voilà ce que vous pouvez avoir et voilà aussi les limites que vous aurez en termes de calibration. Est-ce que ce sera suffisant ou non pour avoir un super résultat? Ben, on le verra à la fin du projet, à la fin de l'impression. Toujours est-il que je vais commencer ici par la vitesse volumétrique maximum. Alors le test, l'idée principale c'est la même, mais la méthodologie diffère un peu de ce que j'ai l'habitude. Donc l'idée, c'est de venir ici, imprimer une tour comme ceci en mode vase et à un moment donné, il va y avoir une petite variation. Alors, il y en a qui font le test et qui attendent que vraiment ça s'imprime plus, que c'est vraiment plus possible, qu'il n'y a plus de liaison intercouche. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est regarder tant que c'est uniforme et à quel moment il va y avoir une variation de teinte, que ça va finir par plus être uniforme. En partant du principe qu'on commence par bien imprimer, évidemment. Donc, je vais faire la calibration. Alors, je vais pas vous faire la calibration pour tous les filaments. C'était pour vous montrer un petit peu le flux ici. Je vais partir de 5 en vitesse volumétrique. Je vais aller jusqu'à 20 en pas de 0,2. Ça me paraît très très bien. Et puis, je clique calibrer. Vous verrez qu'il va générer ici un modèle que j'ai qu'à imprimer. Et après, je mesurerai la hauteur à laquelle ça finit par ne plus être correct. Et ensuite, après, je ferai le test de débit et le test de pressure advance. Comme ça, j'aurai vraiment un filament calibré aux petits oignons. Alors ici, je vais commencer avec du Prusamment. Puisque voilà, je vais faire des pièces avec du Prusamment. Et puis après, je verrai progressivement ce que je vais utiliser. Alors ici, vous voyez, je vais mettre un petit cadre là. Vous voyez apparaître la différence. Donc on le voit, c'est assez flagrant, il y a comme ça une petite une zone où ça commence à déconner. C'est à cette hauteur-là que je vais venir décider que ça ne va plus bien pour moi. Et maintenant, donc j'ai mesuré que j'étais à peu près à 45 mm de haut avant que ça commence à aller mal. Alors en appliquant la formule, j'arrive à 14 mm3 par seconde. Et d'ailleurs, quand j'analyse à la ligne 141 qui correspond à 45 mm, je vois que c'est, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je vois qu'on est à peu près à cette valeur-là, ici. Voilà, donc ça correspond. Alors, c'est pas le plus rapide, mais je vais venir éditer mon filament et je vais maintenant faire mon autre test de calibration qui sera un test de débit. Il propose ici en 2 étapes, d'abord la calibration grossière et puis la calibration fine, donc on va faire ça. L'idée, c'est qu'une fois imprimé, on voit la valeur sur laquelle la surface est la plus lisse et la plus correcte. Donc, une fois imprimé, je viens essayer de voir laquelle c'est. Moi, ici, c'est compliqué, c'est entre 0 et -5. Et des fois, ça peut être quand même un peu compliqué à savoir exactement lequel. Mais bon, on va choisir celui qu'on préfère. Donc, après avoir difficilement décidé entre le 0 et le -5, parce que les deux plaques étaient vraiment très proches l'une de l'autre, j'ai décidé de choisir la plaque -5. Donc maintenant, je viens dans une première passe déjà adapter dans les paramètres du filament le débit. Donc, à la place de 1, je viens mettre ici 0,95. Et on va faire une deuxième passe qui va affiner ceci. Et pour la deuxième passe, je viens dans calibration et je fais calibration fine. Je viens mettre le débit que j'ai obtenu qui était de 0,95 et on recommence simplement l'impression. Et là encore, on est sur de la calibration très fine parce que on fait la même chose. Vous voyez que les valeurs sont plus petites. On est à 0, -1, 1. Donc c'est vraiment pour affiner. Alors c'est la petite plaquette avec écrit -1 qui donnait celle avec le rendu le plus lisse. Donc je viens simplement retirer ici. Donc 0,95 -1, ça fait 0,94. Donc on a le rapport de débit qui est défini. Enfin, je viens faire le dernier, donc le test de pressure advance. Et là, je viens choisir celui que je préfère. On a plusieurs styles possibles, les lignes PA, les motifs PA ou le tour PA. Moi, je préfère le motif PA. Et l'idée, c'est de venir analyser et voir celui où la ligne est finalement la meilleure. Alors voilà à quoi ressemble le motif une fois imprimé. On vient choisir la ligne où les coins, les arêtes, les changements d'impression sont les plus nets.
Bon, alors le fichier que je vais imprimer, c'est donc celui-ci, hein. Vous voyez, c'est un fichier qui à la base est plutôt pensé pour l'impression résine. Donc je vais devoir faire la mise en couleur. La mise en couleur, bon voilà, hein, ça c'est très facile. On utilise l'outil de mise en couleur. Il faudra d'abord que je prévoie plusieurs filaments. Donc bon, ici c'est pas un tuto là-dessus, mais voilà comment je vais procéder. Ce que je vais faire, c'est le mettre également à l'échelle, puisque bah là il est un petit peu petit. Moi je le veux plus grand, donc je vais le mettre à une échelle de 400%. Donc je vais préparer mes plateaux et la mise en couleur, et ben, je vous retrouve juste après. Donc voilà en gros à quoi va ressembler mes plateaux, hein. Donc j'ai mis l'orientation des pièces de manière à ce que ce soit plus propre au niveau de la manière dont les couches vont se déposer. Maintenant je vais faire la mise en couleur. Bon alors pour la mise en couleur, on est limité par 4 couleurs avec la KidiBox. Donc ici j'aurais eu besoin de 5 couleurs pour bien faire pour mettre le noir. Donc je vais un peu tricher. Et voilà, il n'y aura pas de noir. Je vais, à mon avis, passer après avec un petit feutre noir pour quand même venir mettre du noir, mais on va rester sur une colorisation comme ça au niveau de la tête. Au niveau de la base, on va être sur 3 couleurs, hein, comme ceci. Donc je vais mettre du Galaxy Black de chez Prusa. Là ici ça va être tout avec du Prusaman. Alors ce sera du Galaxy Black donc du Prusaman Galaxy Black pour la base, du Galaxy Silver pour le dessus et un Galaxy Blue. Alors je sais plus, c'est Blue Sky, Azure, je sais plus le nom, mais voilà, un bleu Galaxy de chez Prusa. Et voilà. Alors je vous dirai pas que ça a été rapide, hein, puisque bon, c'est compliqué d'essayer d'avoir tous les petits détails et compagnie, et d'autant que ben moi, je j'ai pas un bras droit qui permet de faire ça très bien, donc j'ai dû le faire au bras gauche. Mais au final, après quelques quelques heures, voilà. Donc en gros, chaque fois sur chaque plateau, il y a maximum 4 couleurs, et ben je vais lancer l'impression comme ceci avec la KidiBox. Je vais imprimer en 008, donc ça va prendre beaucoup de temps. Et puis avec les changements de couleur, on va certainement perdre également beaucoup de filaments. Mais bon, voilà, on va essayer d'avoir le meilleur résultat comme ceci. Donc, alors il y a plusieurs filaments, hein. Il y a, par exemple, il y a pas mal de Prusaman. Je sais qu'il y a du bambou, le Creality au niveau de la couleur de la peau. Ici, c'est plutôt au niveau du bambou, un bleu-gris de chez Bambou. Donc ici c'est du Ice and Mate au niveau du vert comme ceci, je pense. Donc voilà. Allez, ah oui, on a aussi du bambou au niveau de la couleur du cuir plus clair. Donc ben maintenant c'est parti pour l'impression. Bon, alors voilà les filaments que je vais utiliser pour la base, hein, c'est pour illustrer. Là il y en a que 3. Je changerai au fur et à mesure des impressions les bobines. Bon alors je vous reprends parce que j'ai quand même un petit souci. Alors je vous montre, hein, puisque si vous voulez suivre mon tuto, vous allez être assez surpris. Donc en plus j'ai fait une erreur. J'ai commencé à imprimer avec du jaune au lieu du doré comme je voulais. Donc ben voilà, c'est bien d'interrompre pour ces deux choses-là. Donc le problème c'est une question de purge. Si je tranche ce plateau, donc ici on a le fourreau de l'épée de Link qui est en 2 couleurs. Il y a du doré, même si vous verrez sur l'image après que c'est jaune, mais après j'ai corrigé et je vais réimprimer en doré. Donc il y a du doré et il y a du bleu. J'ai quelques changements d'outils. Et quand vous voyez ceci, alors il fait pas 2 mètres de haut, hein, il fait à peu près 25 cm de haut. J'en ai pour 3 jours et 20 heures d'impression. Bon, je suis en 008, effectivement c'est fin, mais j'en ai pour 3 jours et 20 heures, c'est beaucoup. Mais surtout 1,370 kg pour cette petite pièce. Alors le problème n'est pas la tour ici, ni même ceci, le problème c'est les poups. C'est le nombre de fois où il a fait sa purge et qu'il a généré des poups. Hein, vous voyez ici, il en a pour 1,2 kg de poups pour à peu près 29 grammes de modèle. Ça fait quand même vachement. Alors oui, la tour aussi 106 grammes, donc on perd beaucoup. Une des idées, c'est de venir modifier ça ici. Donc on vient cliquer sur rinçage, on vient regarder ici entre les couleurs qu'on a besoin, la quantité de rinçage qu'il a besoin de chercher. Alors moi, vous voyez, je me trompais, je regardais entre le bleu et le jaune. Moi, c'est plutôt le doré que je dois regarder. Mais entre le doré et le bleu,
j'ai ceci. Alors, j'avais modifié, moi, entre le jaune et le bleu, et j'avais mis 90 de purge, par exemple, dans ce côté-là. Et pareil, de l'autre côté, entre le bleu et le jaune, j'avais mis 90 également. Je m'étais dit que j'allais essayer. Et là, ben, je gagnais quand même beaucoup, hein, donc je n'avais plus que 500, enfin, j'avais plus que 700 grammes. C'est énorme, hein, effectivement, c'est à cause de l'orientation. Le problème, c'est si je le mets dans une autre orientation, ben, ça va pas être aussi beau ici en dessous. Donc voilà, donc il faut jouer avec les purges. Alors, j'arrivais à n'avoir plus que 524 grammes en diminuant drastiquement le nombre de purges nécessaires, ou en plutôt la quantité purgée à chaque fois. Donc finalement, au final, le point. Le poids, pardon. Le souci, c'est que, ben, vous voyez ici sur l'image, c'était particulièrement pas beau, hein, puisque le mélange, ben oui, du bleu avec du jaune, ça fait du vert, et donc c'est un peu compliqué. Donc on doit vraiment essayer d'optimiser, de trouver le point d'équilibre. Alors garder le kilo entier, ça c'était pas possible. Donc finalement, j'ai fini par trouver un point d'équilibre en mettant le multiplicateur à 0,6. Alors oui, j'ai pas attendu de tout imprimer pour vérifier à chaque fois, hein. J'ai fait quelques petits modèles de test avant, mais donc j'avais un résultat acceptable. Donc c'est un des défis quand on imprime comme ceci, très fin, et parce qu'en plus le fait d'imprimer très fin fait qu'il y a plus souvent des changements de couche, et donc ça consomme encore plus. Donc c'est un des défis à savoir avec le multicouleur et la finesse d'impression. Il faut gérer son rinçage. Et au final, alors oui, c'est énormément, et je l'ai fait pour la vidéo, hein, mais au final, j'arrive à un total de 720 grammes, toujours pour 29 grammes de modèle, mais avec 500 grammes de purge. Donc voilà, hein, soyez conscients de ce que vous faites. Bon, alors le temps que le gold arrive, parce que j'avais dû en recommander, j'en avais pas assez, j'ai imprimé ici donc la base, hein, avec le Prusaman, comme j'avais expliqué, et le résultat est plutôt propre. Et voilà, le petit fourreau avec le filament Buddy 3D en doré de chez Prusa. Donc la qualité, c'est pas mal, hein. On voit, hein, à cause de la purge, qu'il y a encore quelques petites zones d'éclaircissement, mais c'est quand même déjà bien mieux. Et en tout cas, pour moi, c'est acceptable pour gagner du filament, ou en tout cas pour pas en perdre autant. Allez, j'imprime toutes les pièces et je vous retrouve après. Et voilà le résultat. Alors bon, c'est pas parfait, hein. Il y a des petits points où, en plus pour le moment, j'ai quand même vraiment mal à pouvoir faire le post-traitement. Donc il y a des petits points, j'ai laissé tomber. Mais je trouve ça quand même le résultat très très propre. Alors bon, pour être tout à fait honnête, ça a pris quand même ce système de multicouleur, ça rend des services, mais là ça m'a pris. Donc la figurine en elle-même au total fait à peu près 900 grammes et j'en ai pour 2,6 kg, à peu près 2,7 kg au total de filaments perdus avec les purges. Donc il faut que vous sachiez ce que vous faites, hein, pour avoir un résultat comme celui-là. Mais franchement, je trouve que voilà, hein, on pourrait se passer de peindre pour avoir quelque chose d'assez joli à exposer dans sa chambre. Alors, je parle pas forcément de vente, mais je parle d'avoir un résultat assez sympa à exposer, à garder pour se faire plaisir. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine.